t'amène ici? Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. Juste hier, là, je suis allée, mon fils il a eu une fièvre, donc là, j'ai dû aller le chercher à la garderie. Je venais d'arriver à mon travail. Je fais tout le trajet pour revenir dans mon quartier, aller chercher mon fils, l'amener à la clinique sans rendez-vous. Finalement, il avait vomi aussi. Moi, j'ai manqué comme toute la journée de travail. Ok. Puis là, en soirée, ben, je me suis chicanée avec mon mari encore une fois parce que lui, il fait des crises d'anxiété, il s'assoit sur le sofa et il fait rien, pendant que moi, je suis en train de perdre la tête. Là. Ok. Puis les crises d'anxiété de ton mari, ça a commencé quand ça? Moi, je te dirais que c'était pas mal progressif. Euh, Là, on est en mars, je dirais. Ça a commencé avril l'année passée. Ok. Et depuis comme novembre, décembre, là, ça s'intensifie, puis ça devient pas très joli, là, des fois. Ok. Puis à cause de ça, est-ce qu'il travaille encore ou il est toujours à la maison? Non, il travaille plus, il a quitté sa job. Donc là, en plus, moi, je suis caissière au Dollarama, donc ça fait pas beaucoup de sous. Mhm. Et là, on est rendu à un salaire parce que lui, il a aucune protection sociale. Ok. Alors tu te retrouves à être la seule à pourvoir à vos besoins Oui, financiers en fait? ouais, pour Ok. l'instant, ben, pas juste financier, là, aussi physique. C'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui s'occupe des enfants, qui fait le devoir avec ben, certaines petites activités avec eux et tout ça. Mhm. Donc, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Ok, alors ton mari, il peut pas t'aider du tout avec ça? Ben là, pas vraiment. Tu sais, récemment, quand il commence à faire une crise d'anxiété, il commence à manquer de souffle, il se sent vraiment très très stressé, il a mal à la tête, il est étourdi. Donc là, il arrive pas à concentrer, donc il peut plus rien faire, donc il s'en va se coucher ou s'asseoir sur le sofa. Ok. Alors toi, tu es toute seule pour tout faire. De ce que je comprends, tu t'occupes des enfants, tu travailles, ménage, bouffe, tout ça, toutes les corvées à la maison, c'est toi qui fais ça. Ouais, pas mal, ouais. Ok. Puis comment tu te sens face à ça? Mais je dois dire que même moi, je commence à être pas mal stressée là, parce que ça fait vraiment beaucoup. Tu sais, je me lève à 6 heures du matin, je m'habille rapidement, je m'occupe des enfants, je les envoie à la garderie, je m'en vais travailler. Je reviens, je vais chercher les enfants, je fais à manger, puis en même temps, tu sais, eux, ils sont petits, il y en a un qui a 4 ans, l'autre a 2 ans, donc Mhm. ça a beaucoup de choses à faire, et en même temps, avec juste un revenu, ben, il y a une pression financière aussi, donc c'est très stressant. En même temps, mon mari, là, je suis vraiment fâchée contre lui en ce moment parce que il est pas capable de m'aider. Ok. Ça Donc, m'énerve! ben, j'imagine, donc tu es très en colère contre lui. Quand même, pas mal, là, j'essaie de l'éviter pour pas qu'on se parle des chicanes tout le temps, parce que c'est fatigant quand même. Donc alors tu te retiens un peu de lui dire que tu es en colère contre lui. C'est ça que je comprends. Ouais, Ok. Puis disons que tu lui disais qu'est-ce que tu avais sur le cœur. Même si c'est pas beau, tu peux me le dire, juste pour voir qu'est-ce que ça ferait. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui dire vraiment qu'est-ce que ça te fait? ben, moi je lui dirais franchement, là, check, il est assis sur le sofa tout le temps, puis là c'est moi qui les paye un psychologue au privé, on le paye avec nos propres sous, donc c'est assez cher. Mhm. Et là ça fait quoi, 3 4 mois qu'il voit un psychologue. Là, moi je vois pas d'effet comme pas tout là, puis là, je lui demande est-ce que ça marche, est-ce que tu veux qu'on change de psychologue, Mhm. puis là, il répond pas vraiment, il participe pas. Puis c'est juste vraiment frustrant, là. Donc, il peut pas faire quelque chose, là. Oui, c'est bien beau être anxieux, là, mais Mhm. plein d'autres choses à faire dans la vie. Donc, Ok. Fait que t'es vraiment frustrée de ça, t'es impuissante, t'as l'impression que ça mène nulle part, qu'est-ce qu'il fait? ouais. Ouais. Ok. Puis lui, est-ce qu'il t'a déjà parlé de comment il se sent? Euh, C'est sûr qu'on sait qu'il se sent anxieux, puis j'imagine qu'il se sent aussi un peu inutile là-dedans, mais est-ce que vous en parlez lorsque vous êtes ensemble? là, pas vraiment, on se parle. Non, pas du tout, en fait. On se parle presque pas, Ok. Puis avant que ces crises-là commencent, est-ce que, disons, est-ce que le partage des tâches à la maison, c'était plus équitable? Est-ce que tu sentais que tu avais du soutien un peu plus? ben oui, avant ça, c'était vraiment bien, tu sais.
c'était un bel partage des tâches. T'es pas obligé d'aller chercher et porter les enfants. Mhm. La cuisine était faite en partage. Puis